l'ancien New-Yorkais qui a été coupé par la JL en cours de saison. Et c'est donc lui, Cody McIntyre, qui prend la relève. Zachary Peacock à 3 points. Et ça rentre, ça dégaine d'entrée côté Bourg-en-Bresse. Et a inscrit directement les 3 premiers points de son équipe ce soir au Palio. Allez, McIntyre qui peut passer à l'intérieur. Alenomic dans la raquette, qui parvient tranquillement à scorer 2 points supplémentaires pour la JL. Qui est trouvé en périphérie pour Aaron Best. Aaron Best, John Flowers qui rentre, qui va pouvoir driver tout seul. Et qui claque un petit dunk au passage. Flowers. Voilà, une attaque déroulée jusqu'au bout. C'est ce qu'il va falloir chercher. Alors que là c'est John Flowers qui est trouvé en périphérie pour Aaron Best, il est loin, il tente à 3 points et ça rentre. Aaron Best qui répond à l'équipe de Bourg-en-Bresse et qui permet au BBD de revenir. Alors que l'équipe de Bourg-en-Bresse est dans une dynamique un petit peu moins bonne que son début de saison. Ils viennent de perdre 3 matchs d'affilée avant de regagner contre Gravelines la semaine dernière. Le rebond est pris par John Flowers qui peut claquer sur Aaron Best. Aaron Best qui remonte la balle, qui peut driver, qui va tout seul. And one pour Aaron Best qui fait commettre la faute au passage. Puisque c'est très très solide en défense, on l'a vu sur l'action précédente où maintenant il faut défendre et laisser surtout qu'une seule tentative de shoot. Et ouais, qui se retourne assez facilement. John Flowers qui avait mordu à la feinte. Il apporte vraiment beaucoup de choses dans le drive. Match très offensif pour l'instant, à l'image de Mofaï là qui est trouvé dans la raquette et puis que claquer un dunk. La JL, très grand, mais capable de beaucoup de choses. Très sobre avec un très haut QI basket. Balle perdue. Fils de Neno Aceric, d'ailleurs l'ancien coach de la JL entre 2006. En tout cas, le BBD est dans son match. Cody McIntyre qui provoque MJ Rett. Et c'est Cody McIntyre qui prend le dessus. Zach Peacock qui parvient avec sa main droite à redresser le ballon. Et avec la planche, inscrire 2 paniers à Gielbourg de mener à la fin de ce premier quart-temps sur le score de 26-21. Encore un rebond assez incroyable de Zach Peacock là qui vient très haut. On le voit sur le ralenti malheureusement. MJ Rett justement là qui perd de nouveau le ballon. Cody McIntyre qui comme un petit filou vient récupérer la balle dans les mains d'Aaron Best et claquer un petit dunk. Jean-Luc Chanteau et toute l'équipe du restaurant Epsilon, et nous adressons évidemment à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances. Le BBD pense fort à toi Eric, de là où tu es. Alors que là, Jérémy Enzoli. Allez, McIntyre qui trouve pas de solution et qui peut décaler Pierre Paulos, qui rend à McIntyre, qui là finalement dégaine à 3 points et ça rentre malgré la pression défensive de MJ Rett. Tout sauf un shooter à 3 points, c'était plutôt une bonne option de le laisser prendre ce shoot, mais malheureusement allez, Rett là qui peut dégainer, voilà. Et puis là ça rentre. Hugo Benitez qui est sur le terrain. Pierre Paulos qui est trouvé dans la raquette et là qui peut inscrire de nouveaux paniers. Au buzzer. Ouais, Mofaï qui est trouvé pour Cameron Wells qui va rentrer dans la peinture, qui peut décaler Jérémy Enzoli dans le corner et ça rentre. Jérémy Enzoli à 3 points, panier primé pour Jérémy. Cameron. Attention là, récupération de balle de... Allez, il reste 3 secondes 8, ne pas prendre ce panier. Ah non, Mitch à 3 points. À 3 points quand même. Et pourtant ça rentre. Mitch à 3 points. Benitez qui trouve derrière l'arc Pierre Paulos qui arrive à travailler là dans la raquette et qui fait le tour de Mofaï et qui vient inscrire. Jérémy Enzoli, 2 lancers francs, plus la balle. Très bonne opération pour les Blancs. La bonne opération qu'il faut convertir maintenant. Benjamin Sen qui va tout seul au cercle. Et tranquillement être en train de boire un petit verre de Chablis devant le match en attendant évidemment le double écran avec la rencontre du PSG. Attention Paulos là qui rentre tout seul au dunk et qui peut seul là. Il a été très bien trouvé par Alenomic. De trapper à l'Equinox et de partager quelques soirées avec les partenaires. Exactement, alors qu'entre temps, Andouzic a loupé un 3 points et Benjamin Sen peut peut-être. Et très costaud, ouais. D'où les trappes que... l'excellente passe là pour Daniel Andouzic qui est tout seul. C'est du beurre pour lui, c'est du beurre. Et il parvient à inscrire un panier primé. Exceptionnelle passe de Omic. Qui peut transmettre à Jérémy Enzoli, qui patiente un petit peu, qui essaie de driver. Et qui transmet à Mofiarou, mais il y avait un genou qui passait par là. Et la JL qui peut partir en contre-attaque. Jérémy Enzoli pour Mofiarou dans la raquette. Ali va provoquer Alenomic qui redécale Jérémy Enzoli à 3 points. Et ça rentre. Jérémy Enzoli qui a réglé l'avenir au Palio. Lui qui n'a pas été très en réussite sur ses dernières rencontres. Et là, la JL qui a inscrit seulement 2 points depuis les 3 minutes de cette deuxième mi-temps. Benjamin Sen là qui se fait contrer. Gros contre là de... Bien centré par Mouftaouyarou. Mouftaouyarou qui est costaud sur ses appuis. Attention là, il est trouvé. Qui va partir au cercle et il fait commettre la faute en plus and one.
On va avoir besoin de l'adresse. Allez, Benjamin, c'est encore lui qui provoque. Et oui! Et la troisième énorme faute. panier sur la tête de Zach Peacock. Foncé dans le mur, Zach Peacock. Ça, c'est le jeu de Benjamin. Et de sa main gauche qui vient redresser le ballon avec la planche. Oh, encore une fois, un gros duel entre Anduzic et Aaron Best. Là, il y a un sacré combat. Finalement, c'est Anduzic avec le petit flotteur. Main droite, magnifique. Exceptionnel. Exceptionnel de talent, Anduzic. La grande classe qui permet à la JL de reprendre ses fameux 10 points d'avance. Allez, Cameron qui s'arrête et qui déclenche à 2 points extérieur. Magnifique. Allez, John, capable, tout seul. Ah, il se décale, un petit step back à 2 points. Ça rentre. Shoot tendu là de John Flowers qui trouve ce ballon pour Mofai qui transmet en main à main à Aaron Best. Aaron Best qui trouve John Flowers qui est en confiance depuis son shoot et qui le prend d'ailleurs à 3 points. Et ça rentre de nouveau, John Flowers. Ça y est, il a pris confiance, il a pris feu. Encore une fois, Alenomic en situation de post-up avec Mouftaouia Roux, Cody McIntyre qui provoque et qui retransmet à Alenomic. Magnifique combinaison. On n'arrive pas à servir John sur le post-up. Allez, là cette fois il est trouvé. John Flowers à 2 points. Qui déclenche et qui score 2 points supplémentaires. Anduzic qui revient aux affaires. Avec Cameron qui peut trouver John Flowers. Qui était serré de trop près pour déclencher. Et là il est contré, magnifique contre là de la défense John qui vient chercher annihiler la faute complètement malheureusement. l'offensive blazacoise. C'était bien joué, mais... Ouh là là, passe façon volleyeur pour Daniel Anduzic qui est tout seul à 3 points. Évidemment ça rentre. Passe de Pierre Pelos. Allez, en jeu de transition, les Boulazacois qui doivent être peut-être plus tranchants. Ouh, la mauvaise passe de John Flowers là, qui ne s'est pas du tout compris avec Mouftaouia Roux qui ne s'était pas stoppé dans sa course. Il faut encore défendre. Attention, là-bas c'est Daniel Anduzic. Non, c'est Lucas Seric qui est trouvé. Et Thomas Andrieux qui est qui trouvé prend tout un temps seul mort. dans le corner. Et si Jérémy Enzoli avait la bonne idée de scorer à 3 points, il y aurait encore une petite lueur d'espoir. C'est fait! Très beau panier là de Jérémy Enzoli. DVD d'ici la fin du match. Et si vous pouvez me donner les 6 numéros du loto la semaine prochaine, je suis malheureusement preneur, je pourrais... 7 secondes. Et qui provoque et qui va aller tout seul au cercle et ça rentre. Et personne Au sur les forceps. devants pour jouer le passage en force. La contre-attaque Est avorté. est avortée, ouais. Allez, Mofai qui retrouve Jérémy Enzoli qui rentre et qui va pouvoir aller au lay-up et faire commettre la faute. End one, super bien joué de la part de Jérémy Enzoli. Ouais, c'est la fin de leur road trip aussi à la JL Bourg-en-Bresse qui enchaînait un 4e déplacement consécutif et ils recevront Limoges ce 18 avril. Qui reflète bien la soirée. Le BBD n'avait pas les armes pour contrarier cette belle équipe de la JL Bourg. C'est Chapeau fait, Pierre. Bravo à la JL Bourg-en-Bresse qui repartira